Chers internautes, bienvenue dans ce bulletin d'information. La première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce jour, jeudi 10 avril, au Palais des gouverneurs de Porto Novo. Ceci conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution et de l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette session placée sous le sceau du rayonnement de notre diplomatie parlementaire a été ouverte en présence d'une délégation du Parlement panafricain. Suivez le compte rendu. Conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution et de l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président Louis Gbéonou Vlavono a procédé ce jeudi 10 avril 2025 au Palais des gouverneurs à Porto Novo à l'ouverture de la première section ordinaire de l'année 2025. C'est donc parti pour 3 mois d'activité intense. Pour la session qui s'ouvre ce jour, et comme l'indique le projet d'ordre du jour que vous connaissez, une vingtaine de dossiers sont déjà en étude au niveau des commissions permanentes et qui seront respectivement soumis à l'examen et à l'adoption de la plénière dès que possible. D'autres s'y adopteront, comme vous constatez, au Conseil des publics d'hier. Le dossier continue d'être envoyé au Parlement. Donc ce n'est pas une liste exhaustive. Au cours de cette première session ordinaire au titre de l'année 2025, l'Assemblée nationale a l'ainsi honneur d'accueillir une délégation de haut niveau du Parlement panafricain, conduite en personne par son président, le sénateur Fortune Zéphania Charoubira. Une présence distinguée qui témoigne de l'estime dont jouit l'institution au sein des instances parlementaires continentales, mais aussi l'engagement partagé pour une Afrique unie, démocratique et résolument tournée vers le progrès. Je voudrais savoir compter, comme par le passé, sur l'esprit de responsabilité et l'engagement de tous afin que cette législature, qui a suscité tant d'espoir lors de son installation, se poursuive et s'achève avec un bilan dont chacun d'entre nous pourra être légitimement fier parce que les fruits auront tenu la promesse de fleurs. Comme le disait l'autre, l'enjeu c'est le Bénin et non les partis politiques, encore moins nos modestes personnes réunies ici. Alors que le pays se prépare aux échéances électorales dans quelques mois, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéonou Vlavono, a insisté dans son discours à la culture de paix et de cohésion nationale. Le chef du Parlement appelle le peuple béninois à se concentrer sur l'essentiel pour maintenir la paix. Le président de la République, Patrice Talon, a effectué ce mercredi 9 avril 2025 une visite de courtoisie au domicile du révérend pasteur Emmanuel Ochofa, leader de l'Église du christianisme céleste selon le matinal. Ce geste hautement symbolique s'inscrit dans un processus de réconciliation entre les différentes branches issues du fondateur feu le prophète Samuel Bilérou Joseph Ochofa. Et selon des sources proches du dossier, les échanges entre le président et le pasteur ont principalement porté sur la nécessité de promouvoir la cohésion et l'harmonie au sein de la communauté céleste, tant au niveau national qu'international. La drépanocytose, mesdames et messieurs, souvent appelée anémie falciforme, se caractérise par la présence de globules rouges anormaux qui perturbent la circulation sanguine et provoquent de graves complications. Dans cet élément, le docteur Doussouyovo nous éclaire sur l'importance de la prévention et du dépistage précoce. La drépanocytose est une maladie héréditaire due à la présence d'une hémoglobine anormale S dans le sang. Pour prévenir cette maladie, il y a plusieurs choses à faire. La plus simple à faire, c'est de boire beaucoup d'eau. Je dis de boire beaucoup d'eau parce que avec la fraîcheur, le sang devient visqueux. Et le sang qui devient visqueux ne circule plus correctement. Et donc l'hématie anormale il y aura une falciformation de l'hématie, c'est-à-dire il y aura une déformation des hématies qui vont s'accoler aux parois des vaisseaux et créer un bouchon
ce qui va entraîner la douleur que ressentent les déparasitaires durant ces périodes de fraîcheur. Beaucoup boire, ça permet de fluidifier le sang, de rendre le sang beaucoup plus fluide et cela permettra limitera la falciformation, c'est-à-dire la déformation de ces globules rouges. Et donc, si les globules rouges ne se déforment pas, il y aura moins de globules rouges qui vont s'accoler aux parois pour faire des obstacles à la circulation normale du sang. Ensuite, si on a la fièvre, il faut rapidement prendre des médicaments pour traiter la fièvre. Et si on prend des médicaments de la fièvre, le premier jour, le deuxième jour, que ça ne passe pas, il faut rapidement courir à l'hôpital pour voir le médecin, parce que ça peut ne plus être seulement la fièvre, mais il y a peut-être une infection urinaire ou une infection pulmonaire ou un paludisme qui est en dessous et qui entraîne cette perturbation que nous allons ressentir par les crises vaso-occlusives qui s'opèrent chez ces déparasitaires. Actuellement, la déparasitaire peut vivre aussi longtemps qu'une personne qui n'est pas déparasitaire. Tout dépend de comment la prise en charge se fait au niveau de ces déparasitaires. Tout dépend de la fréquence ou des infections, des affections qui peuvent entraîner ce malade, qui peut amener ce malade à venir à l'hôpital. Donc, moins le malade fait des crises, plus sa durée de vie est prolongée. Pour éviter cette maladie, il n'y a pas plusieurs choses à faire. C'est de ne pas se mettre en couple avec quelqu'un qui est porteur du trait de drépanocytose. C'est-à-dire, avant de se mettre en couple, il faut faire son électrophorèse de l'hémoglobine. Et si vous êtes AS ou SS, il ne faut pas se mettre avec quelqu'un qui a un S dans son organisme aussi. Il faut privilégier quelqu'un qui est homozygote AA, c'est-à-dire celui qui n'a pas du tout de trait de la maladie dans son organisme. Mais si vous êtes AS et que vous vous mettez avec quelqu'un qui est aussi AS, vous avez 25% de chance de donner un enfant qui va faire sérieusement la maladie. Une information en bref pour boucler ce bulletin d'information. La police républicaine a neutralisé mercredi 9 avril 2025 6 présumés malfrats à Ouidah dans le département de l'Atlantique. L'opération ayant permis de mettre hors de tout état de nuit ces divorcés sociaux s'est déroulée dans une buvette située en face de l'église catholique Saint-Paul de Tovey. Les mises en cause, selon nos sources, ont été suivies par la police après un braquage à Cotonou. Au terme de cette opération, ces braqueurs auraient arraché à un expatrié la somme de 36 millions de francs CFA qu'ils ont utilisé pour se procurer chacun une moto de marque Wave 115. Après l'achat de ces motos, les malfrats sont allés dans la buvette en face de l'église pour se rafraîchir. Ils en étaient là quand la police a fait irruption sur les lieux et les a neutralisé. Un civil qui n'a pas respecté les instructions de la police et qui se serait entêté a également reçu une balle et fut mortellement atteint, portant le nombre de victimes à 7. Les corps des victimes sont déposés à la morgue. C'est tout pour ce bulletin d'information, mesdames et messieurs.